Salut et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va échanger sur comment négocier en toutes circonstances parce que c'est quelque chose d'important que j'observe et qui est loupé parfois par les personnes avec lesquelles je travaille sur cette négociation en toutes circonstances. Je m'explique. Je dirige des équipes qui réalisent pas mal de travaux partout en Île-de-France, notamment des travaux en génie climatique et tout ce qui est associé, maçonnerie, plafond, peinture. Et dans ces travaux de climatisation, on doit énormément acheter notamment des produits pour pouvoir les assembler et faire un peu le kit IKEA, mais au-dessus on doit parfois confier des réalisations d'installation à des sociétés tierces qui vont se charger de réaliser l'installation. Et très souvent, ce que je m'aperçois, c'est qu'il est vraiment plus difficile de négocier avec des partenaires, des entreprises qui vont avoir un service, qui vont peut-être parfois fournir des fournitures, mais qui vont aussi réaliser de la main-d'œuvre, qui vont travailler sur la réalisation des projets. Et ce que j'observe vraiment dans la négociation qui est parfois et très souvent loupée par les équipes, c'est cette incapacité à avoir le bon prix au bon moment sur la bonne prestation. Vous le savez peut-être, mais quand on dirige des travaux, on réalise des budgets, des estimations, des coûts pour faire évidemment le devis au client final qui va vraiment bénéficier de parfois, par exemple dans notre cas, la climatisation. Et l'une des problématiques qu'il va avoir, c'est qu'on va estimer des coûts parfois dans un délai très court parce que le client souhaite son devis pour pouvoir demander à sa banque son financement ou parce qu'il a du budget mais pas tout le budget et donc il veut savoir si le projet qu'il veut engager, qu'il veut envisager, il est finançable et si bien sûr, eh bien, quel est le coût de cette finance. Donc une fois que vous avez vendu ce projet-là, vous ne pouvez pas forcément revenir vers votre client pour lui demander plus d'argent sur des choses qu'il vous avait demandé dès le départ. Donc vous êtes obligé d'encaisser finalement ces dépenses-là. Et très souvent, quand vous allez devoir respecter le planning aussi qui est souhaité par votre client, vous avez plein de choix à faire. Vous allez devoir réfléchir à est-ce que je pars avec cette entreprise pour ce corps d'activité. Par exemple, j'ai de la peinture à faire en fin de chantier et donc la fin de chantier, ce sera vers cette date-là. Est-ce que je pars avec cette entreprise ou je pars avec plutôt cette autre entreprise? Donc c'est une première question qui est compliquée à déjà se définir et aussi de vous rendre compte que si l'entreprise sait que vous n'avez pas mis de concurrence face à elle, eh bien elle va vous pratiquer un prix pour une qualité de prestation qui est standard, basique, qui va être décorrélée du marché. C'est-à-dire que je prends un exemple très concret. Ce matin, j'ai reçu une offre pour des travaux qui sont nécessaires de faire la semaine prochaine. Et cette offre-là, en fait, l'entrepreneur a le sentiment qu'il est en position de force, qu'on n'a pas forcément d'autres offres pour pouvoir démarrer les travaux, ce qui n'est pas du tout le cas. Et donc, il se permet de mettre un prix qui est 2 fois le prix du marché, mais clairement 2 fois. Et donc, ce n'est pas du tout acceptable dans ce cas de figure-là parce que vous vous apercevez que finalement, eh bien, si vous partez avec lui va faire une super affaire, mais vous, déjà vous n'avez pas le budget, parce que ce n'est pas du tout quantifié comme ça. Et en plus de ça, eh bien, c'est complètement hors de prix. Si vous passez une commande à une personne comme ça à l'instant T, demain, il va vous prendre pour un Américain et il n'arrivera plus à avoir des prix qui sont cohérents. Donc c'est extrêmement important que quel que soit le niveau d'expertise, le niveau de complexité du projet dans lequel vous êtes, qu'il soit concret ou abstrait, que ce soit concret comme poser des climatisations dans des ouvrages et conditionner de l'air, ou abstrait parce que c'est quelque chose qui est forcément dans la vie réelle, qu'importe, mettez toujours en concurrence, choisissez au moins 2 ou 3 entreprises et ayez au moins 3 offres en main. 3 offres en main, c'est extrêmement important d'avoir un minimum 3 offres en main, donc il faut consulter 5 entreprises de manière générale, bon, entre 3 et 5, mais si vous en consultez 3 et que vous êtes sûr d'avoir 3 offres, c'est important parce que vous pourrez vraiment avoir une idée du prix marché à l'instant où vous souhaitez. Et évidemment, plus vous allez vous anticiper vos consultations et plus vite vous réussirez à avoir une négociation de prix, du temps pour négocier votre prix, échanger, discuter sur l'offre et sentir aussi si l'entrepreneur a besoin de cette affaire ou si il est blindé, s'il a trop de travail et qu'il ne sait plus comment réussir à faire le travail complémentaire que vous souhaiteriez qu'il effectue pour vous. Et donc savoir aussi si c'est une prise de risque parce que si vous passez une commande quelqu'un qui n'est pas très cher mais qui est déjà vraiment surchargé, vous risquez aussi d'avoir une qualité d'exécution qui va être vraiment inférieure à ce que vous souhaitez. Donc c'est extrêmement important que si vous souhaitez négocier dans toutes circonstances, de toujours chercher à comparer. Très souvent vous le faites
pour la plupart d'entre vous au quotidien. Vous voulez acheter un nouveau téléviseur, un nouvel ordinateur, un nouveau téléphone. Vous allez mettre en comparaison beaucoup de choses. Vous allez peut-être même utiliser des sites qui vont comparer pour vous. C'est très bien. Mais ce que j'observe, c'est que dès que vous allez commencer à faire de l'immobilier, lorsque vous allez commencer à vouloir faire des choses qui sont moins concrètes pour vous ou beaucoup plus décalées par rapport à votre quotidien, vous allez moins comparer. Vous allez vous mettre à être bille en tête. Vous allez par exemple souhaiter refaire votre salle de bain, vous allez aller voir Leroy Merlin, choisir des carreaux et vous allez choisir une référence et vous allez pas du tout décoller de cette référence-là. Mais la vérité, c'est que cette référence-là, elle peut coûter 2 fois moins cher et avoir des similaires extrêmement intéressants pour vous et de meilleure qualité. Donc, c'est important que vous vous intéressiez à réfléchir sur quelles sont les choses qui peuvent être mises en concurrence dans des choses concrètes et des choses abstraites. C'était le message de cette vidéo pour que vous puissiez avoir quelques éléments de réflexion, de langage sur comment négocier systématiquement plein de choses, d'avoir cette conscience, d'avoir ce muscle en fait d'ouvert pour que vous puissiez bien mieux dépenser votre argent, mieux administrer votre argent et surtout dépenser aux frais réels et pas surdépenser sur des prestations ou des produits qui n'en valent pas le coup. Et finalement, c'est une perte sèche pour vous et pour votre patrimoine.